Amis Verseau, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau taroscope qui donc va vous donner vos énergies pour cette période de printemps-été. Donc j'ai décidé de vous faire un taroscope pour toute la période de beaux jours. Comme pour les taroscopes d'hiver, nous allons traverser ensemble vos 12 maisons astrologiques et voir un petit peu les énergies qui vous attendent. Donc on va commencer tout de suite par la maison 1 qui se trouve ici et qui vous concerne vous, Verseau, et votre état d'esprit, vos possibilités et ce qui vous attend donc sur cette période de beaux jours. Donc, on a l'as de coupe et l'as de denier. Alors déjà, on a deux as. On a deux as. Donc l'as, par définition, c'est un point de départ, c'est une nouveauté. Avec l'as de coupe, on dit qu'il y a de nouvelles émotions qui arrivent pour vous. Nouvel amour, nouvelle émotion, des retrouvailles. En tout cas, il y a quelque chose qui, au niveau émotionnel, pour vous, les Verseaux, se met en place. Il y a une renaissance émotionnelle qui est là. Avec l'as de denier, on vous parle de nouvelles opportunités, de prospérité, de nouvelles opportunités qui peuvent être aussi financières. Moi, je dirais surtout une nouvelle opportunité d'être dans l'abondance. Hein. Ça peut être aussi l'abondance émotionnelle. En tout cas, il y a un renouvellement qui se fait pour vous et on est sur un point de départ, une envie de neuf. Ça, c'est ce qui ressort sur vous, les Verseaux, sur votre maison 1, sur votre état d'esprit et votre attitude du moment. On va regarder maintenant la maison 2 qui représente votre situation matérielle, donc les gains, les dépenses et aussi votre rapport à l'argent ou au matériel. Donc qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 7 d'épée et la tempérance. Alors, le 7 d'épée, c'est une carte un petit peu compliquée. Hein. C'est une carte qui vous parle de vol, de sournoiserie, de malhonnêteté. Alors, ça ne veut pas dire qu'on vous a forcément volé de l'argent, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose où on a l'impression que pour vous, il y a un besoin de recadrer la situation financière. Peut-être que vous êtes passé à côté d'une opportunité. Il y a eu peut-être pour vous quelque chose qui aurait pu vous donner une forme de confort matériel et qui ne s'est pas fait. Avec la tempérance qui est ici, on vous dit que vous avez besoin de modération et d'équilibre et que ça passera par la communication. Donc, s'il y a eu pour vous une occasion un peu loupée ou quelque chose où vous avez eu l'impression d'être lésé au niveau matériel, au niveau de l'abondance, on vous dit que vous avez la capacité de rééquilibrer le tout. En tout cas, pour moi, il y a une forme d'épuration de la situation matérielle ou financière qui vous attend, cher Verseau. On va regarder maintenant la maison 3. Donc la maison 3, c'est la maison qui correspond à votre entourage et à la personne de vos pensées. La personne de vos pensées, hein, je le dis à chaque fois, mais bon, c'est pas forcément la personne avec laquelle vous vivez. Hein. Ça peut être tout simplement quelqu'un de proche, ça peut être un parent, un frère, une sœur, un ami. Mais voilà, quelqu'un qui occupe vos pensées. Donc là, on va regarder ce qu'il en est pour vous. Et on a le 8 de bâton. Et on a l'ermite. Donc vous, on dit que par rapport à votre entourage, il y a une envie de changement. Il y a une envie de mouvement. Il y a une envie de changer les choses rapidement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une envie de mouvement et de changement rapide. Et avec ça, on a la carte de l'ermite qui est plutôt une carte de lenteur, qui est plutôt une carte de solitude et de réflexion. Une carte de calme. Alors peut-être que vous êtes en attente d'un changement pour vous ramener le calme. Ou peut-être que vous avez besoin pour obtenir ce changement, de vous isoler un petit peu. Là, c'est ce qui ressort sur vous. En tout cas, il y a une grande réflexion qui se fait autour de votre entourage et de votre équilibre avec eux. À voir avec le reste des maisons, mais en tout cas, c'est ce qui ressort sur vous aujourd'hui. On va regarder maintenant la maison 4. La maison 4, c'est le foyer, c'est la maison, c'est la famille. Donc, on va regarder ce qu'il en est. Alors, attention, on a encore un as, donc notion de nouveauté. Eh ben voilà, on a deux fois, avec les deux tarots différents, on a deux fois l'as de bâton. L'as de bâton, c'est la notion de créativité, de commencement, de nouvelles idées. Alors ça peut être pour vous un commencement, vu que c'est la carte du foyer, ça peut être un foyer qui se recompose. Vu que c'est la carte de la maison, ça peut être aussi un projet de déménagement. Mais en tout cas, il y a une envie de faire évoluer et de renouveler quelque chose dans votre cocon. Il y a quelque chose qu'on va renouveler dans le cocon. On va regarder maintenant la maison 5 qui représente votre vie sentimentale. Et on va voir ce qu'on nous donne. Alors, la vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui sur vous? On a le 6 d'épée et on a le 4 de denier. Alors, le 6 d'épée,
c'est une envie pour vous de quitter une situation compliquée, de quitter une situation difficile. Alors, quand je dis quitter une situation compliquée ou difficile, on ne parle pas forcément de quitter une personne. Mais en tout cas, il y a un système dans votre vie sentimentale qui ne fonctionne plus. Il y a une envie pour vous de retrouver quelque chose qui vous fait du bien, qui vous rééquilibre. On parle d'une transition qui, pour vous, est nécessaire parce que là, aujourd'hui, on a quelque chose qui vous fait un peu souffrir quand même, hein. On a vraiment l'impression que vous êtes obligé de déblayer quelque chose. Est-ce que c'est en rapport avec cette question, cette sensation d'avoir été lésé sur le niveau matériel? Allez savoir. En tout cas, une chose est sûre, il y a un besoin pour vous de vous protéger. Et pourquoi je vous dis qu'il y a un besoin pour vous de vous protéger en quittant une situation compliquée? C'est parce que le 4 de Pentacle, le 4 de denier, ce qui nous dit par rapport à vous, il nous dit que c'est la carte de la protection, la carte de la possession, et c'est surtout l'envie de ne pas tout donner, l'envie de se protéger, l'envie de protéger son cœur. Donc là, pour vous, au niveau sentimental, pour les Verseaux, il y a une envie de ne pas tout donner et de se reconstruire en quittant un système compliqué, hein. C'est pas forcément une personne, mais en tout cas, il y a une transition pour quitter une situation difficile. Ça, c'est ce qu'on voit sur vous. On va regarder maintenant la maison 6 qui concerne votre quotidien, qui concerne votre travail. Donc, on va regarder ce qu'il en est. On a l'étoile. Donc, l'étoile, c'est une carte positive. Et on a avec cette étoile le valet d'épée. Dans la vie professionnelle, si vous n'avez pas encore formulé de nouveaux vœux, en tout cas, il y a un espoir naissant. Il y a quelque chose où on a envie d'aller vers la réalisation de ses souhaits. Il y a un souhait qu'on veut réaliser. Alors, peut-être que c'est en rapport avec cette opportunité financière qui n'a pas eu lieu, mais en tout cas, pour moi, il y a une envie pour vous de réaliser vos souhaits. Vous avez envie de reprendre de l'espoir et d'exaucer quelque chose de positif pour vous. Avec le valet d'épée, on vous dit que ces souhaits, c'est quelque chose qui a un rapport avec le fait d'être vrai, quelque chose où on est dans une envie d'innovation, quelque chose où on est en accord avec soi-même. Alors, est-ce que vous avez envie d'être plus reconnu au niveau professionnel? Est-ce que vous avez envie de mettre en place un nouveau projet? En tout cas, il y a une notion quand même de reconnaissance et de vœux exaucés qui est très importante. Donc, à voir pour vous, les Verseaux. Maintenant, on va passer à la maison 7 qui se trouve ici, mais je vais tout de suite remonter un petit peu les cartes pour avoir de la place, pour que vous puissiez les voir, surtout qu'elles sont magnifiques. Ce serait dommage de ne pas les voir. Et qu'est-ce qu'on a donc sur la maison 7 qui représente la vie sociale, les démarches et les associations? On a le roi de coupe. Et avec le roi de coupe, on a quoi? On a la reine de bâton. Alors, le roi de coupe, lui, c'est l'équivalent du roi de cœur. Donc, c'est quelqu'un qui est généreux, c'est quelqu'un qui a des émotions assez douces. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui peut être dans une forme de contrôle. Avec la reine de bâton, on a la sensation de quelqu'un qui est déterminé, quelqu'un qui a envie de retrouver de la vitalité. Moi, j'ai l'impression que dans vos émotions, d'accord, puisque cette maison-là, c'est la maison de la vie sociale, c'est la maison des démarches, des associations, ça peut être aussi la maison qui représente le conjoint. Moi, je pense que vous avez besoin de retrouver, comme on l'a vu en début de taroscope, de nouvelles émotions. Il y a un besoin de renouveau émotionnel chez vous qui est très important. Qui passe par un équilibre sur le financier, qui passe par peut-être une petite quête seule, mais en tout cas une chose est sûre, vous, surtout avec ça, avec tous ces as là qu'on a vu dans votre taroscope, il y a une envie de commencement, on a envie de recommencer quelque chose, on a envie d'être dans un renouveau, et ce renouveau, c'est quelque chose qui va vous permettre d'exprimer votre créativité et vos émotions. Donc on va regarder maintenant ce qu'on a sur cette maison. Donc là, tac, tac, tac. Donc maison 8, hein, c'est bien ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc maison 8, la passion, les transformations profondes, votre capacité à prendre des risques. Alors là, du coup, capacité à prendre des risques, avec le fou, on est servi. Parce que là, ce que vous avez, c'est que vous avez le valet de bâton. Donc, le valet de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit? Le valet de bâton, il nous dit que vous avez besoin de découverte et d'enthousiasme. C'est un peu ce qu'on avait tout à l'heure avec cette reine de bâton, hein, qui, elle, nous parlait de... comment dire, de détermination, de vitalité et de passion. Là, c'est pareil, on a quelque chose où on a besoin d'un renouveau qui nous fait vibrer. Et ce renouveau,
qui ressort dans vos transformations profondes, dans votre capacité à prendre des risques. On vous dit que de toute façon, les risques, vous allez les prendre puisque vous avez avec vous la carte du fou. Et le fou, c'est celui qui saute dans le vide sans savoir où il va, mais en tout cas, une chose est sûre, il sait qu'il doit y aller, il sait que il va trouver quelque chose de neuf et il n'a pas peur de cet inconnu. Donc vous, il y a quelque chose comme ça où il y a une part d'inconnu qui ne va pas vous effrayer. Votre envie de nouveauté, les Verseaux, sera plus forte que votre peur de l'inconnu. D'accord ? Donc on va regarder maintenant ce qu'on a sur la maison 9 qui représente les voyages, la spiritualité et votre avancée. Et vous voyez, hein, on a encore des bâtons. On a encore, on avait ici donc le valet, maintenant on a le cavalier, on avait la reine tout à l'heure. Donc on a toujours cette notion de découverte, d'enthousiasme, de détermination. Ça c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Donc, on a une forme d'impulsivité, on a envie d'être vrai, on a envie de suivre ses désirs. Donc, avec ce cavalier de bâton, on a quoi? On a la justice. Qu'est-ce qu'elle représente, la justice? Le besoin d'équilibre. Le besoin d'équilibre, mais aussi le besoin de vérité. C'est ce qu'on voit depuis tout à l'heure avec ces cartes de bâton. Hein. Alors, un commencement, des vérités, de l'enthousiasme, de nouvelles idées. Vraiment, un ménage de printemps, hein, j'ai envie de dire, pour les Verseaux. Il y a quelque chose qui est flagrant pour retrouver un équilibre. D'accord ? On va voir maintenant ce que vous réserve donc la maison 10. Donc la maison 10, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle de votre ambition, de votre carrière, de votre place, de votre chemin. Et on a quoi? On a le 7 de denier et la mort. Donc la transformation, la carte sans nom, hein, en fonction des oracles. Alors, le 7 de denier, c'est celui qui a fait des efforts, celui qui a eu une forme de discipline et qui est en attente de résultats. Et les résultats que vous attendez ou que vous allez attendre sur votre chemin, hein, parce qu'on est quand même sur la notion d'avancée, de carrière et de chemin, c'est une transformation radicale. Vous êtes en attente d'une transformation radicale. C'est pas étonnant, hein, avec tous ces as qui représentent des commencements, avec ce besoin de vérité et d'innovation, il y a une volonté d'être dans une énergie de transformation, mais de transformation créative et surtout qui vous fait vibrer. Donc là, par rapport à ce que vous attendez, cette transformation radicale que vous attendez, peut-être pour quitter cette situation douloureuse, on vous dit qu'elle se fera et effectivement, elle sera, pour le coup, radicale. Mais on a vraiment le ressenti que c'est ce que vous attendez le plus, j'ai envie de dire. Donc pour moi, en tout cas, là, on a sur cette maison 10, une transformation qui a été attendue. On a dû attendre que les petites graines poussent. On a dû y mettre de l'effort, on a dû y mettre de la discipline. Mais ce changement, il arrive. Maintenant, on va voir ce que vous avez sur la maison 11, qui représente votre futur, vos projets, votre projection. On a la tempérance. Donc la tempérance, on l'avait déjà tout à l'heure sur la situation financière, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on avait sur la situation financière avec la tempérance? On avait un besoin de modération, on avait besoin d'équilibre, on avait besoin de communication. Cette maison-là, la maison 11, c'est aussi la maison des amis, hein, et elle se trouve juste en dessous de la maison de la vie sentimentale. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi un renouveau dans vos amitiés? À voir, mais ça serait intéressant. Oui, je pense qu'il y a de ça. Il y a un renouveau, il y a de la communication à venir avec des amis ou avec de nouveaux amis ou avec de nouveaux liens sociaux. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la carte qui représente la célébration, la joie, mais c'est aussi la carte qui représente l'amitié. C'est comme si vous alliez vous réouvrir. Vous réouvrir peut-être à vos amis, peut-être que vous allez recontacter des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, peut-être que vous allez avoir de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Et ça, j'ai vraiment l'impression que c'est une façon pour vous de quitter une situation qui a été compliquée. Peut-être que dans votre vie sentimentale et affective, peut-être qu'autour de vous, des gens dont vous êtes très proches, peut-être que vous avez eu le ressenti de beaucoup donner, de peu recevoir, et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que vous avez envie de renouveler tout ça. Il y a une envie de changement, il y a une envie de point de départ qui est flagrante, avec autant d'as, avec une transformation, avec la mort. Sincèrement, je pense que vous avez besoin d'un renouveau flagrant. On va regarder maintenant avec la maison 12, ce qu'on vous dit sur la notion de capacité à se transformer et les obstacles que vous pourriez rencontrer.
Alors déjà, quand on vous parle de la capacité à se transformer, la carte qui ressort sur vous, c'est le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est la reconnaissance et c'est la confiance. La reconnaissance, ça me fait penser à ce que je vous disais tout à l'heure sur cette notion de financier. Peut-être qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui vous a échappé au niveau financier ou professionnel et du coup, il y a une envie de reconnaissance qui est là. Hein. Il y a une envie de vous mettre en lumière. Hein. Vous voyez, là, on a les projecteurs, on a le laurier de la réussite. Il y a une envie de se mettre en lumière. Et là, avec le pendu, oui. On vous dit changement de regard, renoncement salutaire. On renonce à quelque chose pour un renouveau. Vous voyez, vous aviez tout à l'heure la mort, vous avez le pendu, vous avez vraiment des cartes qui vous montrent qu'il y a un changement et un nouveau point de départ. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi une reconnaissance professionnelle. Hein. Vous voyez, ici, on avait la carte de l'étoile, donc avec les vœux exaucés. Les vœux exaucés, juste en dessous, on a quoi? On a cette notion de succès, de mise en lumière. Et ce qu'on avait tout à l'heure aussi avec l'étoile, c'est cette envie d'être dans le vrai. Et pour être dans le vrai, eh ben, parfois, il faut savoir changer de regard. Je pense que c'est ce qui vous attend. Donc, on est parti pour vous, les Verseaux. Hein. Point de départ, nouvelle émotion, nouvelle opportunité et le succès par le biais d'un renoncement, par un changement salutaire. Donc, vraiment, il y a quelque chose sur lequel... J'ai l'impression que il y a une chose sur laquelle vous allez fermer une porte. Vous fermez une porte. Alors, c'est pas forcément une personne, hein, comme je vous disais. Ça peut être vous fermez peut-être une porte à une situation. Pas forcément une personne. Mais il y a quelque chose où on a l'impression que vous avez besoin de nouvelles émotions, d'une transition pour quitter une situation douloureuse, une envie de vous remettre en avant, de ne pas tout donner, de ne plus passer à côté des occasions, de pouvoir exaucer vos vœux. On vous dit que c'est une transformation que vous avez sûrement dû attendre pendant un petit moment, qu'il y a eu des émotions retenues pour vous, mais en même temps, vous avez envie de vibrer. Donc, pour moi, là, les Verseaux, point de départ, nouveauté, commencement, espoir réalisé. C'est vrai que ça va secouer un petit peu, mais je pense que c'est quelque chose qui vous a déjà secoué en interne. Il y a eu une vraie réflexion là-dessus. Et au fond de vous, vous savez déjà. Parce que vous voyez, ce changement, il s'est fait avec une réflexion quand même. Hein. On n'est pas sur quelque chose qui se fait, vous voyez, par-dessus la jambe, comme on dit. On a plutôt le ressenti d'un changement qui est arrivé à maturité chez vous. Mais par contre, ce changement a l'air radical. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on voit sur vous, les Verseaux. Donc, on va faire comme pour les autres signes. On va prendre un message des portes de l'intuition et un message de la lunologie. Et on va voir ce qu'on vous réserve, ce qu'on vous conseille par rapport à cette nouveauté, à ce point de départ et à cette capacité que vous allez avoir de quitter une situation difficile avec un regard qui change. Donc, on commence par les portes de l'intuition. Les portes de l'intuition, s'il vous plaît, le message pour les Verseaux. Le message pour les Verseaux. Hop là. On va les remettre bien parce que là, il y en a trop. Allez, le message pour les Verseaux. Le message pour les Verseaux. C'est parti. Allez, on va prendre celle-ci. Bon, la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Hein. On vous disait tout à l'heure que vous aviez besoin de sortir d'une situation difficile, donc de trouver votre place. Comme si effectivement vous n'étiez pas à votre place. On vous a parlé de nouvelles émotions, on vous a parlé d'un commencement, on vous a parlé d'un équilibre avec la tempérance qui est ressortie 2 fois dans votre jeu. On vous dit que vous avez besoin de réaliser vos vœux. On vous dit que pour ça, vous avez besoin d'être dans quelque chose où vos désirs peuvent s'exprimer. Donc, moi, je pense qu'effectivement, il y a une nouvelle place qui s'ouvre à vous. On va regarder la suite avec l'oracle, la lunologie pour les Verseaux. Alors, le conseil de la lunologie pour les Verseaux. Allez, on va prendre celle-là. Bon, attendez-vous à un changement considérable. Hein. Ça va secouer, ça va mélanger, ça va... Les Verseaux, un avant, un après. Avec ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire
la mort, le pendu, la brochette d'as que vous aviez, hein, qui vous parle de commencement, on vous dit un changement considérable pour trouver votre place. Ok? Donc, soyez confiants parce que là, on a vraiment le ressenti pour vous, les Verseaux, que vous quittez une situation qui est compliquée. Hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, quitter une situation compliquée, ça ne veut pas dire quitter quelqu'un. Ça peut être quitter un système. Ok? Donc voilà, moi je suis plutôt contente pour vous. Donc j'espère que ce taroscope vous parlera. N'hésitez pas à commenter. Vous pouvez revenir dans quelques temps pour commenter si vous le souhaitez. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche si vous souhaitez être tenu informé de mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.